Saisir le code transaction KSUB ou KSU7 directement pour arriver au démarrage. Cliquez sur Autre fonction, cycle, modifier ou bien créer lors de la première fois. Saisir le nom du cycle voulu, la date du début de cycle et cliquez sur Entrée. Saisir la date de fin de cycle, décrire l'objet et cliquez sur Rattacher segment. Saisir le nom du segment voulu, saisir une description du segment. Sur cette première onglet, sur en tête du segment, renseigner la nature comptable secondaire de la clé de répartition. Cette information, on peut la retrouver directement dans notre matrice de paramétrage. On va donc pouvoir renseigner la nature comptable secondaire de la clé de répartition à partir de notre onglet NCS. Donc ici on retrouve donc notre numéro de nature comptable secondaire, donc on le saisit. Dans l'onglet émetteur-récepteur, définir le ou les centres de coûts émetteurs et le groupe de centres de coûts récepteurs ou le centre de coûts récepteur. Donc pour cela, on va dans notre matrice de paramétrage et on va chercher le ou le centre de coût émetteur par rapport à la nature comptable, ainsi que le ou le centre de coût récepteur par rapport aussi à la nature comptable. Donc on renseigne ces informations ici, on valide, et maintenant on va dans le récepteur et on renseigne les informations, mais CPP pour l'ensemble des centres de coûts principaux. Saisir dans l'onglet base de référence récepteur les paramètres de répartition récepteur. Donc là on saisit les ratios statistiques du budget, on sélectionne la règle récepteur par variable et on sélectionne le type de variable ratio statistique de valeur prébudgétée. Ces informations sont aussi présentes dans notre matrice de paramétrage. Ensuite, on sélectionne l'onglet facteur de pondération récepteur, vérifier saisir que le saisie de pondération doit être égal à 100.